Je suis Isabelle Durand, je suis la secrétaire générale adjointe de la CNUSET. Et la CNUSET, c'est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une conférence qui se tient un jour, mais c'est une organisation permanente et qui travaille surtout à essayer d'équiper les pays en développement pour que le commerce international serve leur développement, et peut-être pas seulement les intérêts de ceux qui attendent quelque chose ou énormément du commerce international. Voilà notre travail. D'accord. Alors, par rapport à l'économie du donut, en quoi ce concept vous semble intéressant? Mais je pense que c'est intéressant parce que d'abord, ça reprend très exactement finalement les fameux objectifs du développement durable des Nations Unies, mais ça les classe autrement et surtout, ça met en évidence par un concept assez simple que tout le monde peut identifier, hein, un donut, on sait ce que c'est, les limites à la fois écologiques ou les limites de la planète et les besoins sociaux qu'on doit satisfaire. Et je pense que ça a le grand mérite d'être quelque chose de simple à comprendre, quelque chose de visuel. Et rien que ça, c'est bien parce que depuis quelques mois, on parle beaucoup du monde d'après-Covid. On ne sait pas très bien ce qu'il sera, mais en tout cas, aider tout le monde à comprendre que par ses propres gestes, on peut aussi contribuer à cette économie du donut, je trouve que ça vaut la peine. Donc, avoir des boussoles, c'est important. Ça peut aider les parlementaires à faire des questions parlementaires. Donc, je pense que c'est un outil qui est assez facilement compréhensible et utilisable, oui, comme guide. Après, évidemment, les choses sont toujours plus compliquées que cela et la balance entre les différents intérêts est difficile, mais avoir au moins un outil assez simple pour comprendre les interactions de l'un sur l'autre, je pense que dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut servir aux décideurs en définitive. Si on n'inclut pas les besoins ou les préoccupations des pays du Sud, on va vers un monde qui d'abord perd toute notion de solidarité, ce qui n'est pour moi pas concevable, et deuxièmement, qui est un monde de plus en plus inégal. Et un monde inégal, ça crée du nationalisme, ça crée des frustrations, et ça crée, je dirais, peut-être d'une certaine façon, je peux dire la guerre, mais en tout cas l'opposition. Ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Donc c'est très important, et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai lu sur le post-Covid, parfois émis avec de bonnes idées au niveau local, au niveau régional. Quand je dis local et régional, je pense par exemple au niveau belge, ma commune après Covid, ma région après Covid, très bien. Mais si on n'inclut pas dans sa commune ou dans sa région non seulement la dimension nationale, mais la dimension internationale, je pense qu'on va au-devant de très, très gros problèmes. Et la question de la relocalisation est aussi très importante. Un modèle a été voulu dans le cadre duquel on faisait fabriquer nos produits à bon marché dans des pays où la main-d'œuvre coûte pas cher. Ce modèle s'est développé à outrance de telle manière qu'on l'a vu, la Chine, les produits médicamenteux, les masques, les blouses et compagnie étaient faits à bas prix très loin de chez nous. Je pense que tout le monde réalise qu'il faut pour partie et pour grande partie relocaliser ce qui est les besoins nécessaires, les besoins essentiels. D'ailleurs, entre nous soit dit, si on peut réfléchir aujourd'hui dans nos pays développés sur la question des circuits de proximité, etc., c'est parce qu'on a été fourni par l'extérieur et par une autre économie pour tout le reste. Donc c'est un petit peu facile quand on a tout eu de dire qu'on change sans prendre en considération comment on a tout eu ou à quel prix on l'a eu. Et donc je pense que oui, en effet, il y a des produits sur lesquels on continuera d'avoir, on va évidemment pas penser aux produits qu'Oxfam commercialise régulièrement, que ce soit le café, les produits de base, etc. etc. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des produits sur lesquels on peut et on doit continuer de faire vivre l'économie internationale et l'économie des pays les plus pauvres ou des groupes les plus pauvres ou des plus petits producteurs dans ces pays. L'un n'est certainement pas exclusif de l'autre et on a parfois un peu tendance à considérer que c'est ou du local circuit court ou de la méchante économie internationale. Ça n'est pas comme ça que le monde marche.